La liche, j'adore ce poisson. Bon, pour plein de raisons, au-delà de ces combats magnifiques. Ce poisson-là, je le compare vraiment à un chat qui jouerait avec une souris. Elle est capable de faire pareil avec les leurres ou avec les vitres. Tourner autour, les doubler, les taper, sans le mettre dans sa gueule. Et ça, c'est un poisson qui rend fou, tout simplement. Eh, tu veux que je foute avec ça? Focus. Affiner les montages, mais sans rentrer dans l'excès, parce que sinon c'est la casse assurée dès qu'on tombe sur un gros poisson. Voilà, il faut arriver à trouver la balance entre les deux. Ce que je disais tout à l'heure, entre la force et la finesse en même temps, c'est ce compromis qu'il faut arriver à trouver. On va faire un doublé quand même. C'est pas le moment. Faut juste veiller à ne pas la laisser frotter sur le sable en fait. Là j'essaie d'y tenir la tête à décoller. Puis là après en 30-40 livres, il faut quand même y aller vraiment mollo. Puis c'est Venturi, c'est ça à l'angle. Quand tu pêches non plombé comme ça, le fait d'avoir des cannes longues comme ça te permet de garder ton bas de ligne hors de l'eau. Et ça c'est vachement important ça. Elle est loin du bateau encore. On revient vers nous. On la voit là-bas, à 40 mètres, 50, allez, un bon 50 mètres. Peut-être 60 maintenant. Ah là un peu plus. Elle n'est pas contente. Un joli poisson je pense. Après il y a le vent. Ça en sert bien du vent. Hein. Regarde là. C'est un beau poisson. Hein. Ah, ça sert de tout son poids, c'est un très beau poisson. Hein. Très très beau poisson. Oh ce steak! Oh ce steak! Ouf! Je sais pas comment je vais la prendre. Elle est grosse. Elle est grosse. On peut pas. On peut pas. On peut pas.
Ouah. Eh ben. Oh le bazar. Un beau poisson. Hein. Vraiment un très très beau poisson. Magnifique. Franchement, ça fait plaisir. Démarrer comme ça, quelle que soit la technique. Ce poisson-là, il est juste fabuleux. C'est un poisson de rêve. Vraiment, c'est un poisson de rêve. Oh, elle est bien large, elle est bien fat. Un gros poisson, vraiment un gros poisson. Attends ma belle, laisse-moi t'apprécier encore un peu. Allez go. Yes. Voilà. T'attaques ta dérive, t'as le bon vent. Tu fais ce qu'il faut. Tu fais attention aux petits détails. Et là c'est récompensé, on prend vraiment un très très beau poisson qui nous a fait un combat extraordinaire. C'est le petit bijou de la Méditerranée ce poisson. Et là, allez on va continuer, on est sur une bonne lancée. Pour la pêche de la liche au vif, c'est pareil qu'au leurre, il faut faire attention à tout. Les hameçons, j'utilise des hameçons super légers, les JS3. Et comme triple, les YS81 et les 82 en fonction de la taille des vifs. C'est très important d'associer la taille de l'hameçon et du triple à la taille des vifs. Alors forcément, plus les vifs vont être gros, plus on va monter en taille. Là, en l'occurrence, c'est un 1-0. Ça m'arrive de monter à 2-0, 3-0 si je monte vraiment des très très gros vifs. Et il faut faire attention à ça, de ne pas non plus tomber dans l'excès à monter de trop gros triples ou de trop gros JS3 parce que ça va brider la nage du vif et on n'aura pas une belle présentation. Et là, forcément, on aura des refus. Très très important de bien associer la taille du triple, de l'hameçon à la taille du vif. Et surtout dans ce modèle-là, les GS3, ils sont vraiment légers, robustes. Et ça fait la différence au niveau présentation. On ne va pas monter un hameçon lourd où on aura une présentation pas belle, pas naturelle, où le vif aura du mal à nager. Là, c'est sûr qu'on ne les prendra pas, les poissons. C'est pour ça qu'il est très très important de soigner ces montages. Elle est derrière. Elle est derrière. Je l'ai ferré. Hein. Oh, elle n'est pas contente. Hein. Elle est vraiment pas contente. C'est un peu le problème, tu vois, quand tu pêches avec deux cannes. Elle est nerveuse, celle-là. Celle-là, elle va nous faire de la misère, je le sens. Ouah! Aïe, 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 aïe. Ouah! Elle est en train de tout me revider. Comme elle a bu une Red Bull ou quoi? Calme-toi, petite, on va te remettre à l'eau. Viens voir papa, là. Calme-toi, petite. C'est un bonheur, ce poisson. Je te jure, moi, je m'éclate. Oh là là, regarde où elle est, elle monte en surface. Celle-là, il faut la laisser, elle est trop nerveuse. Poisson caractériel, celle-là. Oh, elle n'a pas dû prendre son petit déjeuner ce matin. Très beau poisson encore. Très beau poisson. Ouah, ce steak. Ouah, ce steak. Ah, je peux pas là. Je pourrais pas la monter, celle-là, elle est grosse. Elle est vraiment grosse. Oh, celle-là, elle est plus grosse que la première, qui était déjà un très gros poisson. Oh, ce poisson.
Je la remets à l'eau. Faut pas traîner, il fait chaud. Très très gros poisson encore. Plus gros que la première. Oh, de planche. Oh, elle est vraiment grosse celle-là. Un beau poisson. Un beau poisson. Allez ma petite. Oh, comme. Il n'y a plus de vin je pense. Elle est large. Hein. Une beauté. Le bijou de la Méditerranée. Merci ma chérie, désolé de t'avoir un peu blessé là. Si ça c'est pas le bonheur, moi je comprends plus rien. J'ai envie de me baigner, j'ai chaud. Elle m'a fatigué dans le combat. Un poisson, une planche comme on dit dans le jargon des pêcheurs. Un gros poisson qui fait vraiment, mais vraiment plaisir. Là je vais pas dire au paradis, parce que je sais pas à quoi ça ressemble. Mais là je suis très très haut dans le ciel. Et dans la mer, voilà, viens pour ça la pêche, pour ces émotions-là. Moi, c'est ce qui me fait avoir le sourire, qui me fait penser à faire des montages le soir. C'est à préparer ta pêche, à regarder les vents. Est-ce que sont sur les plages, dans les embouchures, est-ce qu'elles sont dans le plus profond. Et quand tu as cette récompense-là, ben, tu te dis, ouais, je ne me suis pas trompé, le choix était bon, le choix de la zone était bon, le choix de la technique était bon. C'est le paradis. Allez, on va continuer. Aline, elle a voulu frotter sur la coque du bateau. Franchement, poisson très solide. Très très solide. Quelle beauté alors. Quelle beauté. Tu fais un gros poisson et en plus tu te baignes. Ça c'est le bonheur ultime. Ce poisson, la liche, eh ben, tu peux la trouver dans des types de postes différents. Il y a des périodes de l'année, elles sont sur les plages. Là, c'est souvent des gros sujets. Bon, tu as un peu de tout, mais tu as potentiellement plus de chances de faire des très très gros sujets en plage. Tu les trouves sur les embouchures, tu les trouves sur les entrées de tout type de canaux. Tu peux les trouver sur les premiers cassants ou les deuxièmes. Il y a des périodes de l'année où on les prend dans 30, 40 mètres d'eau. Notamment en début de saison, après elle se rapproche plus des côtes. Alors les entrées de port, tu peux les trouver. Voilà, le type de poste qu'elle affectionne sont vraiment variés. Il y a la plage, il y a les embouchures, il y a les cassants, il y a les structures. Elles sont beaucoup sur les structures à certaines périodes et rassemblées. Donc si tu veux, tu as vraiment des postes complètement différents et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il faut vraiment procéder, comme je le dis souvent, par élimination. Tu vas pêcher les plages, tu ne les trouves pas. Tu vas faire les embouchures, tu ne les trouves pas. Tu vas faire les entrées de port, tu ne les trouves pas. Eh bien, tu vas aller faire les épaves dans 8, 10, 12, 15 mètres d'eau, voire 20 mètres d'eau. Elles sont forcément dans un de ces endroits. Les vifs vont te permettre d'avoir des indications. Hop, ils ne s'affolent pas, il n'y a pas des poissons en principe. Voilà. Entre les vifs et les leurres, tu dois avoir des indications pour savoir où c'est que tu dois multiplier tes dérives. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Autant je suis issu de la pêche au leurre, eh bien je me régale de pratiquer les deux techniques. Vraiment, je me régale de pratiquer les deux techniques. Alors on va pêcher un peu comme ça, puis après à un moment, je vais me mettre au leurre et puis je ne vais plus lâcher le leurre. Et le leurre, c'est une pêche un peu de mental, il ne faut pas lâcher, il faut faire retourner les 5-6 modèles essentiels, puis à un moment, on les déclenche. Quand elles ne veulent plus des vifs, on arrive à les déclencher au leurre. Et ça, c'est génial. Voilà, ces deux techniques, pour moi aujourd'hui, sont vraiment complémentaires. Elle a fait une attaque majestueuse sur le feed popper. Celle-là, c'est un joli poisson. Elle m'a fait une belle attaque, tu vois. J'ai juste vu l'ombre arriver. Elle est arrivée par-dessous. Celle-là, elle n'est pas arrivée. D'habitude, elle le suit de loin. Et celle-là, elle est vraiment arrivée par-dessous. C'est un joli poisson qui est monté. Tu vois, j'avais lancé sur
avec le 135, je l'ai changé, on est passé au 120. Alors je sais pas si ça vient de la taille du popper. Elle est jolie. Hein. Là, j'espère qu'elle va pas se décrocher. J'espère qu'elle va pas se décrocher. C'est un joli poisson. Ah là-bas. Elle veut remonter le courant. Oh, c'est un joli poisson. Au grattage, j'ai eu au tirage et canne à vif, j'ai failli la perdre quand elle a attaqué le fil popper. Tout s'embrouillé là-bas derrière. Je te dis pas. Ah mais dès que tu as un peu les conditions, un petit peu de vent et tout, c'est quand même un bonheur au leurre. Hein. Donc on est ici, issu un peu de l'école du leurre à la base. Autant j'aime les deux techniques, mais une au leurre, elle a quand même une saveur. Hein. Espérons qu'on la sorte. Ouah. Un joli poisson. C'est vraiment un très joli poisson, ça c'est clair. On n'est pas dans les 8-10 depuis qu'on a attaqué là. On est que sur des gros poissons. C'est le même banc je suppose. Elle me fait le même circuit depuis tout à l'heure. Elle me combat un peu comme un thon. Comme un thon le ferait. C'est un beau poisson, hein. Elle est épaisse. Elle est épaisse, pour l'avoir vue, elle est épaisse. Je commence à fatiguer. Sérieusement. Il n'a pas l'air de vouloir se rendre encore. Pas loin, hein. À 15 mètres du bateau, là. Il y a le bloc. Eh bien, on va patienter, hein. On va patienter. C'est de la bonne souffrance. Ça reste de la bonne souffrance, plein d'incertitudes, c'est vrai. Mais ouais, parce que j'ai vraiment peur qu'elle se décroche. Avec l'attaque qu'elle a fait, franchement, j'aimerais la tenir, ne serait-ce que 30 secondes dans mes mains. Ou la caresser, tu vois, juste la caresser, ça me va bien aussi. Mais là, ouais, je suis certain parce que le bloc à 7-8 mètres de profondeur chaque fois. Et ça, honnêtement, ça me dérange un peu. Voilà, on est parti pour un moment, si elle reste à travers comme ça. Ça fait déjà un moment qu'on y est, remarque. J'ai pas voulu aller au thon justement pour pas me fatiguer. C'est les liches qui me fatiguent. Dommage qu'on les a pas toute l'année. Hein. En principe, les premières chez nous arrivent. Mais, mois de mai, on en a jusqu'en novembre en principe. Toujours la même chose, toujours. Il m'a tué ce poisson. Il m'a tué. Quasi une heure de combat, je pense. Et le vague, là, elle est fanée, là. Je sais pas si j'arrive à la monter, ça. Celle-là, elle est encore plus grosse. Elle est plus grosse, pareil, plus grosse. Et le fond du gosier. Yes, j'en ai enlevé. Le plus délicat, je l'ai enlevé. Il m'a tué ce poisson, il m'a tué. Quel beau poisson alors. Ah, j'ai plus de force. Il est là.
Il est là, celui-là qui m'a sauvé la journée. Là. Oh, ce poisson de fou. Très très gros poisson. Très très gros poisson. Je vais pas traîner parce que le combat il a été trop long. Là. On n'est pas loin. C'est ça sur la queue qu'on n'est pas loin. Allez ma biche. Elle est fatiguée. Ça y est. Aïe. Là, c'est le pompon. Celle-là, il y avait longtemps que je n'avais pas tenu un poisson aussi longtemps en liche. Pour un très beau spécimen, peut-être le plus gros de la journée comme quoi, regardez, il ne faut rien lâcher, on en parlait. Voilà, tu passes du vif au leurre, tu alternes, puis à un moment, il n'y a pas d'histoire. Si tu es méticuleux, si tu pêches bien tes zones, si tu changes de leurre, tes vifs, tu les décales, et là les vifs, elle n'en voulait pas, elle est sortie de nulle part, et c'est le plus beau coup de ligne pour moi de la journée. Là, je suis... Il faut vraiment que tout soit parfait, ou sinon c'est la casse assurée. C'est pour ça que je dis aussi que ces techniques sont complémentaires. Voilà, là j'ai pêché pendant 2 heures au leurre tout en surveillant bien sûr les cannes à vif. Eh bien, il y a des moments d'avoir les cannes à vif, ça te permet de faire ta petite pause, tu te refais pendant 20 minutes. Mais vraiment la règle qu'il faut conserver à l'esprit, c'est je lâche pas, je pêche au leurre, je fais tourner quelques leurres. À un moment tu fais des pauses. Ça sert à rien de gaspiller son énergie pendant 2 heures et puis après plus pêcher de la journée. Le truc, tu fais des pauses, tu rattaques et puis à un moment, c'est sûr que ça va fonctionner. En fait, il ne faut rien lâcher au leurre. Il faut faire tourner les leurres. Et à un moment ou à un autre, c'est très rare que ça n'arrive pas. Alors il ne faut pas craquer avant, bien évidemment. Tiens, j'en ai une derrière. Poisson. C'est incroyable. Je suis repassé au fil, plus rien. Tu changes de leurre. Et au vif, tu fais plus une touche, ce qu'on disait. Wow, c'est un joli poisson. Et là, le touche plus les vifs du tout, tu vois. Ils sont même pas affolés. C'est un joli poisson. Donc, elle se décroche pas celle-là. Tu vas voir là-bas, le montagne surface. Oh, un beau poisson. Hein. J'ai vu la cuillère à flapper, je l'ai vu 2 mètres derrière. Et puis là, elle a carrément disparu la cuillère à flapper. J'ai ferré, mais je sais pas si j'avais besoin de ferrer. Elle me fait le tour du bateau, c'est un truc de fou. Hein. Je peux pas passer par là. Tu vois, dès que le soleil est un peu baissé, elles répondent beaucoup mieux aux leurres quand même. On s'en rend compte, elles ne les veulent plus les vifs. Hein. Donc c'est bien de la réaction. Hein. On a le bas de ligne. Ouah, cette planche. Je vois même pas la tape-surie, je la vois même pas dans sa gueule. Yes! Oh, ce machin, c'est plus grosse les unes que les autres. C'est vraiment folie. Celle-là est plus grosse encore. Ah, il va falloir la monter. Oh, attends, je mouille. Ouais. Ce poisson, parce que tu peux le voir, elle a dans les bronchies, c'est un truc de fou. Elle a avalé total. Je sais même pas comment je peux la décrocher. J'arrive pas, hein. Oh. Elle est pas si longue la pince.
Et j'ai monté un assist. L'assist, il est encore plus derrière. C'est un truc de fou. Oh, ce poisson, il est magnifique. Oh, je vais essayer de la présenter. C'est pas évident, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas la porter. 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 Elle est bien repartie, ça a pris un peu de temps, mais elle est bien repartie. Et là, ça fait plaisir parce que je pense que c'est le plus gros poisson de la journée, alors que les autres étaient déjà très grosses. C'est une journée exceptionnelle. C'est vraiment... voilà, il faut être sur l'eau, il y a un peu des conditions qui vont bien, il y a un petit peu du vent. Puis là, le coup du soir se rapproche et bizarrement, là, t'en touches plus une à autre chose que l'heure. Comme quoi, il faut persévérer, je le dis. Et à un moment, ça paie, et en voici la preuve, quoi. C'est clair.